300 femmes célébrées au cours de la journée de la fête des mères dans la commune de Trècheville. Ces femmes venues de différents quartiers du district d'Abidjan ont reçu de nombreux présents. Oui, aujourd'hui on parle des mères et tout ce qui comporte au bien-être des mamans. À la cinquantaine révolue aujourd'hui, à la suite d'une fausse couche, elle n'a pu enfanter. Pour elle, la fête des mères fait ressurgir les souvenirs des mauvais traitements qu'elle subit du fait de son infertilité. Quand c'est la journée des mères, ce sont des moments très pénibles. Quand j'ai eu mon enfant, vraiment ça a été des moments de joie. Quand il est parti à l'école, le premier cadeau que mon fils m'a donné, franchement dit, ça a été, je ne sais pas, j'ai pleuré toute une journée. C'est vrai, il a fait un cadeau. Mais le fait qu'un enfant vienne te dire maman, tous les enfants, peut-être les enfants de tes soeurs, de tes frères peuvent t'appeler maman. Mais quand tu fais quelque chose, sortir de quelque chose de toi-même, qu'il t'appelle maman, c'est différent. Ça fait chaud au cœur. Merci d'être à ma témoigneur. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont à l'honneur, avec à la réalisation, bien sûr, maman Christelle Akoussa qui nous permet de monter dans l'émission. Tana, un cadeau spécial, le plus beau des cadeaux que Dieu m'a donné. Bonne fête des mères, mon amour. Bébé, je comprends ta tristesse. Même si tu n'as pas encore connu la joie matérielle d'être mère, pour moi, tu es la meilleure des mères. Nos enfants seront chanceux de t'avoir pour mère. Dieu fait tout dans son temps. Ne délaisse pas, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de perdre la foi. Mais mets-toi à ma place. Ça fait déjà 2 fausses couches que je fais. Tu ne vois pas la différence entre moi et ces femmes qui ont reçu des cadeaux, des mères de l'enfant. Chérie, c'est tout aussi dur pour moi. Mais Dieu nous a-t-il déjà abandonnés? Alors continuons de croire en lui. Maintenant, affiche-moi ton plus beau sourire, s'il te plaît. Ça va? Oui, ça va. Vas-y, apporte-moi quelque chose à boire, s'il te plaît. D'accord, merci pour les fleurs. T'es magnifique, bébé. Ah, chérie, j'ai oublié. Oui? Il y a un maman qui doit venir passer un séjour avec nous. Hein. J'espère que ça ne dérange pas. Non, pas du tout. Ouais. Je ne vais pas empêcher maman de venir vous rendre visite. Après, tu sais qu'elle m'a vu de ne pas lui donner de petits enfants. C'est un moment, toi-même, faut te mettre au-dessus de ça. Un moment, on va comprendre. Quand même, maman. Les histoires ne finissent jamais. Mais je crois que ça va aller. Avec le temps, ça va aller. D'accord? D'accord. Je vais ranger mon bouquet. Oui. Tu comptes le mettre, s'il te plaît? Je vais le demander. Waouh, c'est magnifique. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, range ça et puis tu reviens, j'ai quelque chose pour toi. D'accord? D'accord. Ah, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Quand je t'envoie, j'ai pris. Ah, Donc, tu as même pas mis que finissons toi, bébé. Parfois, il faut te comporter. En plus, c'est aujourd'hui que maman doit venir. Ah bon? Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je compte sur toi pour pouvoir gérer tout ça. De toute façon, je n'ai pas duré là-bas. Je vais venir. Mais qui t'a passé cette heure? Je ne sais même pas. Oh, maman. C'est bien de te voir. Bonne arrivée. Comment ça va? C'est bien passé le voyage. Ah, merci, maman. D'accord, maman. J'étais déjà sur le point de partir. Ah, d'accord, mon fils. D'accord, merci. De toute façon, tu as de bonnes mains. Je t'accompagne. Amen, merci, mon bébé. On fait comme ça, d'accord? N'oublie pas, hein. Merci, chérie.
t'apporte ton déjeuner. J'ai fait bien attention de piler le foutu comme tu aimes. Faut passer à table. Oui, tu n'as pas fait. Bon foutu. Tu t'as demandé de cuisiner pour moi. Aïe, tu es venu, tu dois manger. Je dois manger quoi? Ce qu'on te demande de faire depuis 5 ans, tu n'arrives pas à le faire. Hein? C'est pas que tu demandes que tu es voilà, c'est ça? C'est ça? Maman, je sais que ça te fait mal qu'on n'ait pas d'enfant. Est-ce que c'est de ma faute? C'est de ma faute. C'est de ma faute de tout mon village, c'est ça, non? Je préfère avoir une femme stérile qu'une femme sorcière. Oui. Parce que tu n'es pas, je ne peux pas comprendre que tu puisses perdre 2 fois des enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tout ça va bientôt finir. Mon fils sera une vraie femme. Quoi? Une vraie femme. Capable. Tu devras d'être triplée en une seule bouche. Tu verras. Femme, garçon. Regarde, avec déjeuner, avec déjeuner. J'ai dit, envie de manger. Attends, Nadjo. Mais qu'est-ce que tu as? Mange. Ça va même pas. Mais explique, qu'est-ce que tu as? En fait, j'ai un souci là-bas, à la maison. Il y a ma femme qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et cela me fatigue un peu à un niveau vraiment difficile. Ouais, je comprends bien ta situation. Mais tu dois rester fort, tu vois. Tu dois rester fort et puis essayer de la rassurer. Mais mange quelque chose, mange. Mais en fait, en plus de ça, il y a aussi ma mère qui est arrivée. Et d'elle et ma femme, vraiment, c'est pas longtemps. Ma mère, donc, la fatigue un peu due au fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et vraiment, ça me... Je ne sais pas comment gérer le truc. Maman est là? Oui, elle est là. Bon, excuse-moi pour ce que je vais dire. Mais il faut que maman arrête maintenant. Il faut qu'elle arrête. C'est pas de la faute à ta femme d'avoir perdu les 2 enfants. Exactement. Vraiment. Vraiment, sois fort. Merci. Mais moi, je suis bon, écoute, j'ai l'impression que l'endroit ne te plaît pas. On va changer de coin. C'est bon? Je vais t'envoyer dans un bon coin où il y a de très belles filles. Vraiment, tu ne peux pas changer ou quoi. Mais comment? Tu vois ça? Attends, je te dis quelque chose. D'accord. Ça là, c'est Monk. Non, dis-moi, est-ce que c'est Monk? Au fait, moi je ne vous comprends pas, vous les chrétiens. Vous êtes toujours figés sur la même sauce. Non, Tu pensais? non, c'est pas comme ça. Ah bon? Écoute-moi, un vrai homme, c'est d'abord une femme, une maîtresse, une copine. C'est sérieux, toi. C'est facile. Tu peux aussi te débrouiller avec les jeunes filles du kaki. Ouais. Alors mange maintenant. Dans cette affaire-là, tu sais ce qui t'attend. Quoi? C'est celui-là qui a été tué. Ah, tu le penses? Mais c'est que je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Maintenant, tu as fini par me faire Mange souffrir. maintenant. Merci. Chérie, Oui, comment s'est passé ta journée avec maman aujourd'hui? à ton âge. J'ai tout entendu aujourd'hui. Femme, garçon, vente cimetière. J'ai même appris que bientôt ils seront remplacés par une 2e femme ici. Quoi? Maman vous a dit ça? C'est ça. Faut pas faire attention à tous ces trucs-là. Tu la connais, elle n'a pas l'habitude de raconter ce genre de trucs. Tu sais quoi? T'inquiète même pas. Aucune femme n'entrera dans cette maison
C'est plus qu'un fils qui va rentrer dans cette maison. T'en fais pas. D'accord? Ne prends même pas ça. Je suis fatiguée. Il me faut la foi du Seigneur. Je ne peux plus supporter. Chérie, écoute-moi. Jésus ne nous abandonnera pas. Il est fidèle. Il a commencé et il va terminer. Et je suis sûr que Jésus-Christ gardera longtemps maman en vie pour qu'elle puisse voir les miracles dans notre vie. D'accord? T'en fais plus que ça. Passons à autre chose, s'il te plaît. Laisse-moi profiter un peu de toi. Oh. Ça va? Tu es trop belle, chérie. Je sais même pas. Et toi, tu es le meilleur de ma vie. Oh. Magnifique. Je sais pas ce que je deviendrai sans toi. Demain, on compte faire quoi? Je suis fatiguée, Tom. Demain, quoi va dire le foutu qui est envoyé papa manger? Laisse tomber, maman. Je t'ai déjà dit, il ne faut pas te fatiguer, maman. C'est les mêmes histoires. Mais Dieu fera le reste, c'est tout. Ok. Oui, on va donc. Ok. Merci. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que encore aujourd'hui tu étais avec nous. Merci pour les épreuves de notre affliction. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ça va bien? Ça va T'as bien dormi, j'espère? un peu. D'accord, oui, merci. Je vais faire un petit café rapide là. D'accord. Ça va, maman? Un peu. Même si je revenais que ce soit les cris des enfants qui me réveillent. Tu ne connais pas recommencer avec cette histoire? Hein? À un moment, il faut arrêter, maman. Arrêtez quoi? En plus, c'est quoi cette affaire de deuxième épouse qui va rentrer dans cette maison? Donc ta femme, en plus d'être stérile, elle est commère. Je me m'en cache de toutes les façons. Je te ferai venir une femme pour que tu puisses avoir une femme. Afin que moi je sois une grand-mère, Max. Je veux être grand-mère, Max. Maman, j'aurai un enfant et cet enfant me sera donné par ça. Et puis depuis, je n'ai pas avoir un enfant. Et puis depuis, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que aucune femme n'entrera dans cette maison et c'est avec Jean que j'aurai un enfant. Et ça, mets-toi ça bien de ma tête. Il faut que ce soit clair. Je ne peux plus revenir là-dessus. Et pense que c'est déjà compris. Max, mais soumets ta femme, c'est un peu qu'on a parlé. Nos ancêtres sont prêts à vous donner un enfant, Max. À la seule condition que tu touches cet enfant-là au génie, c'est tout, Max. Maman, tu t'entends? Max. Maman, tu t'entends? Cette affaire, tu es revenu avec cette affaire de sacrifice. Je ne veux plus entendre parler de rituel. Où tu mets ma foi chrétienne? Quelle foi chrétienne? Écoute-moi bien, s'il te plaît, maman. Jésus-Christ est capable de me donner un enfant et il le fera. Jésus, et puis depuis, je n'arrive pas à avoir un enfant, Max. Hein, Max? Il est capable, et puis depuis, je n'arrive pas à avoir, tu n'arrives pas à avoir un seul enfant, Max. De toutes les façons, moi, j'ai retenu le même village. Tu laisses avec ta femme et tes enfants ici. Tu as choisi ça, les parents du village. Je n'ai compris. Chérie, c'est bon? Non, pas encore. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est? Chérie? Oh, bébé!
On sera parents, chérie. Tu es une mère. Bébé, tu es une mère, s'il te plaît. Ah, bébé, pourquoi? Assieds-toi. Mon amour, considère-toi déjà comme une mère. Regarde. Non, cet enfant naîtra. Écoute, Jésus-Christ a commencé un travail et il ira jusqu'au bout. Cet enfant verra le jour, bébé. Oh, tu es déjà une mère. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cet enfant. Fiston, je t'annonce que tu verras le jour. Je t'annonce que tu vivras. Tu vivras pour voir les bontés de l'Éternel. Tu verras tes parents. Tu pourras aussi profiter de cette vie parce que l'Éternel te fait voir sa bonté. Oh Seigneur, merci pour ce grand cadeau que tu nous donnes. Oui, merci pour tout, pour ta grâce et pour ta bonté. Oui, c'est un témoignage que tu nous donnes aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire que tu écris pour nous, Seigneur. Merci encore, infiniment merci. Que ton nom soit glorifié. Ah, tu ne peux pas imaginer ma joie, bébé. Non, réjouis-toi. Ah, c'est une merveille, bébé. C'est déjà une belle histoire qui commence pour nous. Ça va recommencer. Adresse-moi. Viens, viens, viens. S'il te plaît. Sois forte, sois forte. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je suis venu tout à l'heure avec mon épouse là. Je ne sais pas comment les choses se déroulent là-bas. Ah, c'est vous. Oui. En tout cas, patientez un peu. Parce que là, on m'appelle pas pour donc on m'appelle le ici. D'accord, merci. Je suis juste là. D'accord. Merci Je beaucoup. vous en prie. D'accord. Ah. Parent de Madame Cabran-Jeanne, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je suis Cabran, monsieur. Monsieur quoi? Cabran. Ah, d'accord, c'est vous. Écoutez, votre femme réagit très mal à la grossesse. Et là, l'enfant est sur le point de venir, alors qu'il n'est qu'à 23 semaines. Et de surcroît, les examens nous ont montré que votre enfant ne fait que 650 grammes et 30 cm. Écoutez, monsieur Cabran, les chances de suivi de l'enfant nous poussent à interrompre la grossesse. Mais nous avons besoin de votre accord au préalable. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Monsieur Cabran. Docteur. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Poursuivez l'accouchement, s'il vous plaît. J'ai l'impression que nous ne sommes pas compris. Les chances de voir l'enfant suivre à cet accouchement sont de l'ordre de l'impossible. Que voulez-vous qu'on fasse? Docteur, j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit. Mais je préfère que vous poursuivez l'accouchement, s'il vous plaît. Ok, comme vous le voulez. Patientez, s'il vous plaît. En tout cas, comment tu vas, Joe? Excuse-moi pour le retard. Mais comment va ta femme? Vraiment, elle avait le médecin. La nuit, elle a fait un malaise, donc rapidement, elle est venue. Tout à l'heure, on nous a dit qu'ils étaient encore en train de continuer les soins. C'est pourquoi il t'a appelé rapidement. Vraiment, ça va. Mais vous avez fait au moins sur les premiers soins? Oui, elle avait le docteur actuellement. Ça va aller. T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup.
Bonsoir madame ou mademoiselle. Bonsoir. Avec comment vous allez? Je l'ai dit, merci, je vous. Ah, très bien, très bien. S'il vous plaît, c'est quel nom? Et vous, métier? Vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. Je peux avoir... S'il vous plaît, je peux avoir une feuille là. Monsieur Caron, félicitations, vous êtes papa. Seigneur. Votre enfant est né, c'est une fille. Eh Dieu. Mais monsieur, il y a eu des complications et comme il fallait s'y attendre, votre enfant a nécessairement besoin d'être placé sous couveuse. Et cela vous coûtera la somme de 50 000 francs CFA par jour. Autant vous le dire en même temps, cela ne garantit pas ses chances de survie. Elle demeure toujours maigre. Et je ne saurais vous dire combien de temps cela va durer. Malheureusement, aujourd'hui, une seule chose est sûre. Vous ne pouvez pas rentrer avec elle. Vous ne pouvez pas rentrer avec elle et vous ne pouvez pas la porter. Vous pouvez juste la voir. Okay. Venez avec moi. Eh Dieu, merci Seigneur. On va t'asseoir là-bas. Oh. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je dis, Max, c'est enfant là qu'elle a. Hein? C'est un enfant à faire de qu'elle a, Max. Enfant qui est rempli de Dieu, on dirait que son désir à ses enfants. Max, tu me fais trop, Max. Aïe. C'est toi qui finis par me faire honte. Regarde, ta haine tenace de Jeanne te pousse à te défouler sur ce petit enfant. Cet enfant, c'était si innocent. Maman, je n'arrive pas à te reconnaître. Max, c'est toi qui as aveuglé par l'amour de cette fille. Tu comprends? Tu as aveuglé par son amour. Et puis derrière même, c'est bon. Quand il c'est bon. C'est qui est-ce que cet enfant-là, quand il mourra, ne t'avise même pas mon info. Parce que je connais déjà son sort. Je connais déjà son sort, Max. C'est qui a fait ça? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que le ciel me tombe dessus. Oh, non. Oh Père, je ne pleure pas pour Charlotte, mais je pleure parce que j'ai l'impression d'avoir perdu ma mère. Oh, papa, ma situation, qu'est-ce que les gens diront de moi quand ils me verront? Oh, papa, s'il te plaît, tends ta main et viens-moi en aide. Je n'ai nul autre pour aller, je n'ai personne d'autre. Jésus-Christ, je t'appelle, s'il te plaît, dans ma situation. Tu entends mes cris, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'ai plus personne, je n'ai plus de secours. Ma famille me tourne le dos. Vers qui irai-je? Jésus-Christ, s'il te plaît, viens-moi en aide, je t'appelle, Père. Oh, papa, j'ai besoin de toi. Ma vie est un tourment. Oh, Père. Oui, allô? Oui, je suis là. Je vous reviens tout à l'heure. Préparez la salle d'accouchement. Je reçois un patient, je reviens. Merci. Ah, monsieur Caron. Ça va un peu? Oui, ça va. Je vous appelle par rapport au cas de Charlotte. D'accord. Écoutez, ça fait maintenant 4 mois que Charlotte est ici avec nous. Nous lui administrons les soins, mais nous ne sentons pas d'avancée significative.
Et de surcroît, vous ne semblez pas vous acquitter régulièrement de vos frais de couvreuse. Vous devez encore à la clinique la somme d'1 600 000 francs CFA. Si la conscience professionnelle nous a poussé à continuer les soins, nous avons l'impression de fournir des efforts inutiles, monsieur. Et de plus, avec tout ce temps passé sous couveuse, votre fille, elle risque des malformations congénitales au cerveau, aux yeux et même aux poumons. Écoutez, Maxwell, je suis chrétien et je sais que vous accrochez à votre foi. Mais croyez en Dieu et débranchez Charlotte. Il pourra vous donner d'autres enfants. Vous aurez l'occasion d'avoir encore plus d'enfants. Mais le cas de Charlotte est une peine perdue. Je suis médecin depuis longtemps et j'ai jamais vu ce genre de cas-là aller jusqu'au bout. C'est impossible. Docteur. Oui. Quelles sont les chances de suivi si on retirait Charlotte de plus? Mais c'est une folie, Maxwell. C'est une folie. Vous ne pouvez même pas porter quelqu'un aujourd'hui, vous voulez rentrer avec elle. Et elle ne passera même pas la semaine. Il y a même 1% de chance, moins d'1% de chance, que dis-je, que Charlotte puisse rester en vie après ces une semaine. Docteur, je crois que Charlotte fait partie de ce pourcentage. De toute façon, on n'a pas les moyens pour continuer à payer les frais. On va simplement rentrer et je crois que Dieu a fait un miracle. Ok. Mais je me devais de vous dire la vérité. Ce genre de cas passe, et il passe. Je ne vois pas d'issue différente. Je me devais de vous le dire. Mais en ce qui me concerne, je vais tout faire pour que vous puissiez rapidement partir avec l'enfant. Merci, docteur. Je vais vous signer un bon de sortie. Merci beaucoup. Que le plus possible, rapidement, vous rentrez avec l'enfant. Merci encore, docteur. De rien, monsieur. Merci beaucoup. Le soutien. Ouais, je comprends. J'aurais aimé que ça soit différent. Mais bon, merci. Merci à vous, monsieur Garon. Rentrez bien. Merci, docteur. Bien des choses à apprendre. À très prochainement. Merci, monsieur. Max, réveille-toi. Elle ne respire plus. Quoi? Elle ne respire plus. Non. Nous ne voulons pas revivre cette même situation. Nous refusons de revivre cette même situation. Seigneur, étends ta main. Oui, viens produire encore un miracle. Viens produire un miracle dans notre vie. Oui, tu as dit que si nous te cherchons, tu vas te révéler à nous. Pourquoi? Non, Jésus, nous refusons cela. Nous ne pouvons pas revivre cette même situation. Tu es notre Dieu. C'est en toi que nous nous confions, Seigneur. Étends ta main et sauve notre enfant. Étends ta main et achète-la. Allô, maman. Allô, Max. Allô. Oui, allô. Allô, mon fils, ça va? Ça va, et c'est toi? Je sais que tu es fâché contre moi. Ça va, mon fils, je sais que tu es fâché. Je vais être fâché avec toi. Hein? Est-ce qu'un enfant doit se fâcher comme ça, maman? Hein? Je t'ai dit, ne m'appelle pas quand l'enfant mourra. Mais tu aurais dû m'informer, Max. Hein? C'est dans la route ici que j'ai appris que ma petite fille n'a pas survécu, Max. Tu aurais dû m'informer. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Maxo. Allô? Allô, Max. J'ai besoin d'argent, pardon. D'accord. Pour payer mes manœuvres ici au champ. J'ai besoin de 100 000 francs, Max. Bon, il n'y a pas de problème. C'est moi-même, je voulais me considérer déjà. Donc, ce qui serait mieux, c'est que tu viennes à la maison. Comme ça, on aura le temps d'échanger. À la maison? D'accord. Ah, je n'ai pas d'argent. C'est que tu vas payer mon transport. Non, là, je fais ça. Ah, je n'ai pas d'argent. Tu vas payer mon transport, Max. N'en fais pas, bien sûr. D'accord. D'accord, j'ai compris. Salut les parents du village. D'accord. Non, porte-toi bien. Oh. D'accord. Porte-toi bien, mon fils. Tu iras au manœuvre là de patienter simplement. Le temps que tu viennes à la maison, que tu le payes. D'accord, mon fils. D'accord, mon fils. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Porte-toi bien. À bientôt. Au revoir, mon fils.
Ah ouais, maman. Maman avec ses histoires. En tout cas, Dieu est fidèle et c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire à raconter. Guérir les maladies, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oui. T'as quelqu'un? Ah, maman, on va arriver. Et mon fils? Il est là. Viens, fais t'asseoir, maman. Je vais l'appeler. Non, c'est bon, c'est bon. Je vois mon fils. Ah non. On a. Merci. Mais tu vas t'asseoir là, viens y passer. Non, on a vu. C'est pas facile de faire son enfant. C'est pas facile. Tu dois t'habituer maintenant. Avec toutes les forces que la fille a fait là, tu dois t'habituer. Hein? C'est pas facile. Non. Oh. Ma fille n'est pas décédée. Comment ça? Tu sais, regarde. Ils ont ta petite fille, Charlotte. Comment faire? Viens là, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma sœur, c'est une bonne femme. merci, maman. Merci, tu m'as rendu grand-mère. Merci. Pendant combien d'années j'ai cherché ça? Il y a combien d'années? Merci. Merci. Mon frère ne me connaît pas encore. On va se calmer. Tu vois, maman, Oui. c'est ça un miracle de Jésus. Jésus est capable de faire les choses qu'on croit impossibles. À l'hôpital, les médecins nous ont même dit que cet enfant-là ne pouvait pas vivre. Mais aujourd'hui, nous voici à la maison avec Charlotte et on est vraiment contents. Et il faut que tu comprennes déjà que les fétiches et toutes ces choses du village ne peuvent rien changer à la vie de quelqu'un. Jésus-Christ est la solution. Et il faut que tu donnes ta vie à Jésus également. C'est la solution que tu dois avoir. C'est simple, maman. Tu dois simplement croire en Jésus. Dis-moi. Tu dois simplement croire qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. C'est tout. Il n'a pas de sacrifice, il n'a pas de rituel. Crois simplement en lui et il fait le travail. Je donne ma vie à Jésus. Mon fils. Parce que ce que je viens de voir là, il n'y a que lui seul qui puisse faire ça. Ça, c'est une bonne Comme idée. Dieu là, il est merveilleux. Amen. Tout le fétiche, je vais laisser tout. Amen. C'est magnifique. Non, merci encore. Merci beaucoup, maman. Merci. Na bamon, na you. Merci. Dieu est bon. C'est déjà bon. Vraiment, on est content. Bon, Dieu est bon, On Dieu est est content bon. et on attendait de te voir pour t'annoncer la nouvelle. On ne pouvait pas t'appeler pour te dire ça. C'est une bonne nouvelle. Dieu merci, tu es C'est une content. bonne. Je suis Je sais plus que la joie même va se manifester au village là-bas déjà. Oui. Dès que j'arrive, je leur dis mon fils a eu un enfant grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Ah, au moment où tu parles de Jésus, Vraiment, le Seigneur est béni. gloire à Dieu. Nous, on est contents. Vraiment, c'est la grande chose pour nous. Mais nous, on ne connaît pas ça. It is not your capacity to fail, no. Ah, monsieur Cabron, comment Docteur, je allez-vous? vais très bien, ça va. C'est mon épouse. Je pense que vous la reconnaissez. Oui, madame Cabron-Jeanne, comment allez-vous? Elle, c'est ma mère. Ah, maman. Bonsoir, maman. Ça va, maman? Il a été avec nous à l'hôpital durant tout le temps. C'est lui-même qui s'est occupé de l'enfant. Ça va, maman, ça va. C'est pas grave, ça va aller. C'est la situation qui arrive, maman. Ça va aller. Mais je vois que vous êtes résolu à adopter un enfant, monsieur Cabron. Non, docteur. C'est votre petite Charlotte. Charlotte!
Les chances de voir l'enfant survivre à cet accouchement sont de l'ordre de l'impossible. Et elle ne passera même pas la semaine. Il y a même 1% de chance, moins d'1% de chance, que dis-je, que Charlotte puisse rester en vie après ces 1 semaine. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma famille. Cabron, merci, tu es grand, tu es merveilleux. Je reconnais, je me répands, Seigneur. La science a menti. Et toi, tu es vrai. Et toi, tu es le Dieu des miracles. Ah, toutes les circonstances ne peuvent pas te trépasser, car tu es Dieu et tu le demeures éternellement. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci Seigneur. Je peux la tenir s'il vous plaît? Ah, ça c'est un miracle vivant. Ma petite Charlotte, regarde, elle a même grandi. Wow! Seigneur, tu es grand, merci. Ah, franchement, vous avez vécu quelque chose de magnifique. Vraiment, merci à vous. Wow. Vous avez accompagné durant tous ces moments-là. Vraiment, le merci à vous. Non, merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Franchement, vous avez changé ma vie totalement. Merci Seigneur. Merci. Wow. De toute façon, on passera à la clinique vous saluer. Pas de problème. Merci. On sera là pour vous accueillir. Je ne sais pas, je vais là-bas, je vais annoncer cela à tout le monde. Vraiment, c'est merveilleux. Merci. Bonne soirée à vous. D'accord, merci docteur. Il n'y croyait pas. Hein. Bonsoir chers invités, je suis le pasteur Yavou Marc dans le rôle de Monsieur Cabran. Si la grande majorité de ce que nous venons de suivre est de la fiction, en réalité cette histoire de Charlotte est une histoire vraie et nous vous invitons à suivre l'histoire. Merci. Ce fut la surprise totale. Les 2 premières grossesses s'étaient déroulées normalement, mais cette fois, ça n'allait pas du tout. Vous avez alors l'impression d'être au bord d'un précipice. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ignorez tout. La situation était très grave. Ma femme avait des hémorragies. Notre bébé pouvait naître avec un handicap physique. J'étais là, avec Becca, à lui tenir la main. C'était très dur. Becca était à moins de 24 semaines quand... Je me suis réveillée vers 2 heures du matin. J'ai senti comme un écoulement et j'ai pensé que je perdais les os. Becca me réveille, elle me dit « Je saigne ». Je n'étais même pas à 24 semaines. C'était plutôt 23 semaines et demie. J'ai regardé vers le bas, j'en avais partout. Le lit était une vraie mare de sang. J'avais du sang partout. Nous sommes tout de suite partis pour l'hôpital. Becca a été soignée immédiatement. On m'a fait une échographie, tout semblait normal. Ils ont confirmé que c'était une fille. On a dit qu'on allait l'appeler Charlotte et on a immédiatement commencé à prier pour elle. Dans son lit d'hôpital, Becca saigna à nouveau. Un spécialiste est venu faire une échographie. Il m'a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse concernant ce que nous allions décider pour cette grossesse. Voulez-vous sauver le bébé ou voulez-vous le laisser partir? Je n'ai même pas dû réfléchir. Évidemment qu'on voulait sauver le bébé. Ils ont d'abord dit « on va essayer de garder Charlotte où elle est jusqu'à 30 semaines ». Puis ils ont dit qu'ils allaient plutôt viser les 26 semaines. Puis qu'ils voulaient encore tenir quelques jours et chaque fois qu'ils venaient, ils nous parlaient de probabilités. Des probabilités très fortes. Si votre bébé vit, il est probable qu'il ait des dommages aux yeux, des dommages au cerveau, une hémorragie cérébrale et ainsi de suite. Et les probabilités étaient élevées. J'ai prié, sachant que Dieu pouvait la préserver. C'était la peur de l'inconnu. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas l'inconnu. Lui, il sait. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, nous mettons notre main dans la sienne et nous avançons. Cette nuit-là, j'ai encore fait une hémorragie. Et ils m'ont dit que ça s'annonçait mal. Le bébé pouvait sortir dans les heures qui allaient suivre. Ils ont fait une échographie et ont vu qu'il se formait des caillots de sang sur mon utérus. Cela affectait le bébé et causait des traumatismes. Cette même nuit, j'ai perdu les os. Et ils m'ont dit qu'ils allaient procéder à l'accouchement de mon bébé. Charlotte est née moins de 72 heures après l'arrivée de Becca à l'hôpital. Elle faisait 650 grammes et 30 cm. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si petite. Sa peau était translucide. Elle avait l'air tellement fragile. Tellement fragile. J'ai approché ma main. Sa main était tellement minuscule, elle n'aurait pas pu se fermer même sur mon petit doigt.
Je n'aurais jamais imaginé qu'un bébé de cette taille pouvait avoir des chances de survivre. Le jour où elle est née, j'ai retiré mon alliance et je l'ai glissée autour de son bras. Il restait encore de l'espace. Il restait pas mal d'espace même. Les soins intensifs en service néonatal, c'est une vraie folie. Vous êtes en prière sans arrêt. Vous vous posez des questions sans arrêt. Je ne comprenais pas. Je savais que Dieu contrôle toutes choses, mais vous avez toujours ce côté humain qui ne comprend pas. Vous voulez comprendre, mais vous ne comprenez pas. Je devais compter uniquement sur Dieu, et chaque jour, j'étais dans sa parole. Il m'arrivait de pleurer, de lui crier. Mais comment vais-je m'en sortir? Je priais constamment pour Becca et pour Charlotte. C'était un dialogue continu avec Dieu. À plusieurs reprises, des alarmes ont sonné. Des médecins et des infirmières sont venus, ont soulevé le couvercle de l'incubateur pour lui administrer des traitements. Et je devais leur faire de la place, ne pas être dans leurs pieds, surtout ne pas être dans leurs pieds. Je me sentais tellement inutile. Chaque jour jusqu'à Noël, je me demandais, qu'est-ce que je vais trouver aux soins intensifs aujourd'hui? Vous ne pouvez pas rester bloqué sur ce qui pourrait advenir. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, il faut vivre le moment présent et profiter du temps que vous avez ensemble. Pendant tout ce temps, Charlotte était sous respirateur. Ce qui a été décourageant, c'est qu'ils nous ont dit qu'après un certain temps sous respirateur, il pouvait y avoir des dommages aux poumons et aux yeux. Et la probabilité que quelque chose de négatif arrive ne faisait qu'augmenter. Tout a changé le jour de Noël. On lui a retiré le respirateur ce jour-là. Elle ne semblait pas avoir de dommages au cerveau et ses yeux reprenaient vie. Ça a été un moment charnière et j'ai senti qu'elle allait s'en sortir. Charlotte est née le 4 novembre. Nous avons pu l'emmener chez nous le 6 mars. Elle est restée 4 mois et quelques jours à l'hôpital. Elle est arrivée à la maison avec un moniteur pour son cœur et sa respiration. C'était merveilleux de rentrer enfin chez nous avec elle, dans son petit lit, en nous disant que c'était finalement terminé. Et 3 ans plus tard... Quand on la regarde à présent, elle émerveille tout le monde, même les médecins, particulièrement les médecins qui ont l'habitude de ces bébés nés prématurés. Personne ne pourrait deviner que cet enfant est né 4 mois avant terme, qu'elle ne faisait que 650 grammes et 30 cm. Aujourd'hui, elle est tout à fait normale. Elle est un véritable témoignage de la puissance de Dieu et de la puissance de la prière. Il y a tellement de gens qui ont prié pour elle quand elle était aux soins intensifs. Toutes les probabilités étaient contre elle. Hémorragie cérébrale, dommages aux poumons, dommages aux yeux. Mais elle n'a rien eu du tout. C'est un miracle. Quand je la voyais aux soins intensifs, je ne pouvais pas dire que j'avais le moindre contrôle sur ce qui se passait, même si j'aurais bien voulu que ce soit le cas. Mais Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Ça a été un miracle. Ça a été l'œuvre de Dieu. Nous lui remettions toutes choses chaque jour. Nous lui présentions nos requêtes et nous vivions un jour à la fois. Vous me demandez ce que nous avons appris et ce qui est ressorti de tout cela. Les miracles arrivent encore. Je crois qu'il y a encore des miracles. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai